Oh, c'est Vega et bienvenue pour cette review du chapitre 59 de Dragon Ball Super. Alors c'était un chapitre assez dingue, on a pu voir Goku enfin avec sa forme des prémices de l'Ultra Instinct et chose rassurante pour la suite de DBS parce que c'est totalement rassurant. Il y aura bien une suite après cet arc là, c'est acté puisque j'avais dit dans une précédente vidéo que Goku ne maîtriserait que les prémices de l'Ultra Instinct. Et encore, pourquoi il ne maîtriserait que les prémices? Puisque si tu fais maîtriser à 100% l'Ultra Instinct à Goku, je ne pense pas qu'il y ait un stade au-delà de l'Ultra Instinct et ça mettra un terme au manga. Or, ce n'est pas le cas, Goku ne maîtrise pas l'Ultra Instinct à 100%, donc ce qui veut dire qu'on aura fortement un nouveau arc juste après ces arcs du prisonnier galactique, et on aurait pu avoir un autre arc en même temps que Goku maîtriserait l'Ultra Instinct, mais l'habitude de Dragon Ball c'est déjà de nous faire passer un palier par arc. On voit clairement que c'est un peu le cas. On a eu à chaque arc, on a eu une nouvelle évolution, une nouvelle transformation depuis le début de Dragon Ball Z même. On a eu le Super Saiyajin 2 dans l'arc contre celle des cyborgs. Contre Boo, on a eu le Super Saiyajin 3 et la fusion. Contre Beerus, on a eu le Super Saiyajin God. Après, on a eu le Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Après, on a eu l'Ultra Instinct. Enfin bref, à chaque arc, à chaque grand pilier de l'univers de Dragon Ball, on a eu une transformation qui a transcendé un peu les choses. Et cette transformation transcende vraiment tout, puisqu'elle est vraiment épique. On peut la sentir, on peut sentir la puissance dans le combat contre Molo. Or, on sait que cette transformation est carrément beaucoup plus forte que Molo, sauf que Molo, grâce à sa magie, il peut clairement battre aussi Goku. Et Molo, d'ailleurs, ne n'avale pas des planètes que pour s'endurcir et devenir plus fort, et il le fait que pour manger. Donc voilà, on a vu un combat assez épique, on a vu des coups comprimés de Goku, c'est-à-dire qu'il donnait des coups, en fait l'air comprimé, ça arrivait directement dans le corps de Molo, voilà, et on a vu aussi en même temps en parallèle Vegeta qui, du coup, je ne sais pas comment, arrive à sentir le combat de Molo sur la planète, les Hardrat, chez les Hardrat, peut-être grâce aux techniques qu'il a appris, on ne sait pas encore grand-chose encore sur Vegeta, et sur son rôle à jouer dans cet arc, mais il aura un rôle sûrement très important, puisque d'habitude, c'est généralement lui qui va au charbon, qui se combat dès le début contre le boss, donc là c'est Molo, et là c'est Goku. On inverse les rôles, il y a une inversion des rôles qui peut être vachement intéressant pour du coup les personnages, pour l'évolution des personnages, parce que Vegeta, c'est un peu un arc aussi consacré à Vegeta et à sa rédemption. Et ça peut être une rédemption finale s'il arrive à battre Molo, à sauver du coup pas que la Terre, mais l'univers tout entier, puisque Molo est une menace vraiment d'univers et pas que de l'univers 7, de tous les univers. Vu sa puissance, et sa puissance magique, je dis bien magique parce que sa puissance physique n'est pas pareille, et c'est différent quoi. Du coup on a un Vegeta qui pourrait être du coup la star, et la première fois dans tout Dragon Ball pourrait du coup enfin venir au secours de Goku et de battre le grand méchant. Ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Et en termes scénaristiques, ça pourrait vraiment être bien. Et aussi de voir quelle technique Vegeta a-t-il apprise. Parce que on nous le tease depuis le début que du coup Vegeta va apprendre des techniques chez les Hardrat, mais on sait que les Hardrat sont pas très puissants. Mais ils ont des techniques intéressantes comme le déplacement instantané et d'autres techniques qui varient. Donc qu'est-ce que Vegeta peut apprendre et qu'est-ce que Vegeta peut apprendre pour battre Molo? Et parce que du fait que du coup le Goku de l'Ultra Instinct ne peut pas du coup résister longtemps, puisque ça consomme beaucoup d'énergie à Goku, les prémices de l'Ultra Instinct, et du coup Goku doit en finir assez rapidement. Sinon, il perdra de toute manière. C'est un peu l'échange qu'a eu Merues et Whis, parce que Whis est très fier de Merues que, du coup, grâce à lui, Goku a pu éveiller les prémices de l'Ultra Instinct, mais pas l'Ultra Instinct complet. Mais Merues lui dit que ça lui consomme beaucoup d'énergie, et que, du coup, pour faire ça, il est obligé de faire le combat et de se battre assez rapidement pour pouvoir, du coup, vaincre l'ennemi assez rapidement. Donc Goku a cette urgence de combat et doit se donner à fond sans pour autant se faire toucher par Molo pour pas se faire prendre du coup son énergie vitale. Donc voilà, c'est un chapitre assez fou, c'est un chapitre de combat, et on sait que le chapitre prochain sera axé encore sur le combat Goku contre Molo. Sûrement, on a encore quelques chapitres avant la fin de cet arc. Je pense que Vegeta jouera un atout primordial de cet arc. Je pense que Vegeta sera mis en avant et sera du coup le vainqueur, le combattant final, on va dire, contre Molo. Je vois pas de fusion pour une fois, et j'espère qu'il n'y aura pas de fusion. J'espère que Vegeta ne veut pas venir pour qu'il fusionne. Ça serait vraiment dommage qu'ils apprennent tous les deux des techniques dans leur coin pour qu'au final ils fusionnent encore. Ça serait vraiment un élément scénaristique trop facile, et j'aimerais pas du tout que ça se passe ainsi. Donc voilà, c'est le prochain chapitre, ça va de toute façon s'orienter encore le combat contre Goku contre Molo. Mais là, je pense que dans le prochain chapitre, on verra Goku perdre, on va vers un Goku aller jusqu'au bout de sa puissance et perdre du coup contre Molo, et Vegeta arriver et sauver du coup Goku et les Terriens. Donc voilà, je vois plus quelque chose comme ça. Mais après tout, ce n'est que mon avis. On est là pour débattre. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé du
du coup de ce chapitre? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? N'hésite pas à me le dire en commentaire et moi je ferai un plaisir de te répondre, de lire, de répondre, de liker. Et voilà, n'hésite pas aussi à liker d'ailleurs, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines reviews et on se dit à très bientôt pour une prochaine review de Dragon Ball. Mais ça va être très très intéressant les prochains chapitres. Bon là il y avait pas grand chose à dire. Je sais, j'aurais dû terminer mais je finis par autre chose. Il y a pas grand chose à dire vu que c'était que du combat. Le combat était beau, le combat était dantesque, le combat était épique, le combat était bien dessiné, on a vu un Goku badass, pas un Goku béné, et ça c'est plutôt cool, on a retrouvé le Goku de Dragon Ball Z, et ça c'est vraiment génial. Et donc voilà, je finirai sur ce fait que du coup ce chapitre c'était plutôt cool, même si dans l'ensemble j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais il était vraiment génial. Donc voilà, sur ce portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, ciao.